faut dire, il faut commencer par le commencement. Leur chef, le RDR, Rassemblement des Républicains, les Rodoro là, le RDR n'a jamais été pour Dramane Ouattara. Nous tous, on était là quand on créait le RDR. C'est Gbagbo Laurent qui a créé le RDR avec Denis Koménan. Le Burkinabé n'était même pas là. Denis Koménan est mort dans les conditions bizarres, mais bon, ça c'est leur affaire. Denis Koménan, c'était l'ami du président Gbagbo. Le RDR, là, à la base, là, ça n'appartient pas à Dramane Ouattara. Dès qu'on a dit, qu'on a créé le RDR, que c'est Dramane qui était en bas, il dit, oh, c'est pas lui. Il dit, oh, c'est pas lui. Dramane Ouattara. Nous, on a vu tout ça, là. Donc, un homme, lui-même, là, l'affaire commence. Il n'est même pas au commencement, mais il s'approprie ça aujourd'hui, là. Le RDR, ceux qui ont créé là, on ne parle même pas de les Denis Koménan. Mais bon, ça c'est les business. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas sérieux. Le RDR là, ceux qui suivent Dramane Ouattara, leur boy là, leur troupeau là, ils ne sont pas sérieux. Si ils avaient un gouvernement un peu sérieux, le Michelin là, le monsieur gonflé André Michelin là, c'est un rebelle hein, ce type là, c'est un voyou, il était dans la rébellion. C'est le neveu d'Amadou Gon Kribali. Son propre neveu. Il était dans la rébellion à Essoro Guillaume. Des voyous, des criminels. Aujourd'hui, il sort. Je ne sais pas si c'est qui veut narguer. Je ne sais pas c'est qui veut narguer. Mais nous, on le regarde, on rit. C'est ça le problème. Donc, le professeur Hubert Oula lui a dit, nous, on est récépissé. Notre chef, c'est Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Donc, on n'a pas à démontrer. La preuve en est que ils ont écrit une note au PPACI en décembre dernier pour venir au dialogue national. Le RDR. Et la note est partie chez Hubert Oulaye, président exécutif. On dit non. La note, ça là, c'est pas moi ici président, mais ici président exécutif. Le président là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut écrire ça à Laurent Gbagbo. Donc, ils ont fait répartir la note où c'est quitté là, au RDR. Le RDR a dû réécrire à M. Gbagbo, président Gbagbo Laurent. Et le président Gbagbo leur a répondu et il a dit, bon, toi, faut partir, Damana Picasso, ou je ne sais pas, Onien peut partir, celui-là peut partir, comme ça. Et puis les Danon Djédjé sont partis, et puis ils étaient représentés au dialogue national. Donc, ils ont écrit au président. Au départ, ils ont écrit à Hubert Oulaye qui a dit non, ne mettez pas le flou dans la tête des gens. Faites les choses là parce que vous là, c'est comme ça que vous êtes. Donc, ça a dû mélanger certaines personnes. Est-ce que vous me suivez les amis? Donc, Hubert Oulaye, le PPACI a ramené au RDR pour leur dire faites les choses là normalement. Donc, si le président Gbagbo n'est pas président du PPACI, mais pourquoi vous lui écrivez? Et c'est lui qui a donné l'ordre à ses collaborateurs d'aller au dialogue. Voilà qui est clair. Mais eux, ils ont un récépissé. Donc, si tu veux vérifier ça encore, mais il faut aller au ministère de l'Intérieur. C'est vous qui êtes là-bas, non? Donc, si un bougnoul, un idiot, s'assoit devant les chaînes télé, puis il raconte sa merde, mais bon, si ça... Vous voulez qu'on fasse quoi? Le RDR, on est habitué à ça. On est habitué. Et voilà. C'est pas des gens sérieux. C'est des gens des bras cassés. Bon. Lui, c'était un rebelle. Il n'a aucun niveau. Il ne sait pas parler français. À chaque phrase, il y a des fautes graves. Mais là, c'est Franklin Nyamsi, le Camerounais, qui relève ça. Mais bon, ça, c'est... Il n'a même pas le niveau d'être porte-parole d'un gouvernement. Celui-là qui parle, là, son niveau, il est zéro. Mais bon, comme ils sont dans un gouvernement de rebelles, et vraiment s'entourent des vauriens et ils paraissent excellents, bon, ça c'est eux qui voient. Voilà, des gens comme des Kandia Kamara, des gens comme des Adjoumani, des gens comme ça là. Bon, c'est compliqué. Et voilà. Donc, ils ne savent rien faire en bonne et due forme. Donc, le président Laurent Gbagbo est le président du PPACI. Voilà. Il faut que ça soit clair, c'est net. Tout le reste là sont les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous on a voulu au PPACI. En tout cas, c'est ça qui est clair. Donc, Hubert Oulaye a enlevé ce flou là.
Donc, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun. La vidéo est sur Facebook, elle circule, vous pouvez aller voir. Donc, après de ce jour-là, ce débat, il est clos. Voilà. Parce que il y a certaines personnes qui se sont indignées. Ouais, c'est Hubert Oulay, c'est ceci. D'autres même ont fait des vidéos, tout ça là. Mais bon. Voilà. Donc, quand les gens viennent comme ça, et puis il y a une conférence de presse, et puis ces questions-là sont soulevées, que les gens répondent de manière simple et claire, c'est bon pour tout le monde. On est d'accord? On va avancer. Donc, le PPACI, à travers son président exécutif, Hubert Oulay, a dit ce que nous disons. Ils ont repris tout. Nous, pour faire simple, le président Gbagbo est de mère, de père et de terre. Lui, c'est un Ivoirien yéré. C'est un BT. Il est né sur le sol. C'est-à-dire qu'il est né à Gagnoa. C'est ça qui est le vrai point. Le président Gbagbo a été président de 2000 à 2011. Il a été enlevé au pouvoir injustement parce qu'il avait gagné les élections. C'est pour ça que quand il allait faire son procès, là, il a gagné son procès. C'est ce qui est logique, noiré. C'est ce qui est vrai. Sinon, s'il n'a pas gagné les élections, il ne peut pas gagner son procès. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, quand il gagne son procès, là, parce qu'il avait gagné les élections, dès qu'il rentre dans son pays, là, il est blanchi. C'est pour ça qu'il a été acquitté. Il est blanchi. Il a lavé son honneur. Vous, les gars, vous, les gens épris des paix de justice, là, vous avez lavé son honneur. Voilà la vérité. Donc, quand il rentre dans son pays, un homme qui a été jugé par une justice internationale, par la meilleure des justices, par Draman dit que si le juge en Côte d'Ivoire va dire, ah, ça là c'est Koucha. Donc, il préfère le laisser dans une justice où lui ne commande pas. Donc, nous tous, on a vu le procès. Mais le procès dit que Gbagbo n'a rien fait. Mais logiquement, si le président Gbagbo n'a rien fait, comme il y avait deux camps, normalement, quand le président Gbagbo sort là, parce qu'il n'a rien fait, en attendant, on attrape Draman et puis on dit viens devant la justice et puis on dit à Gbagbo Laurent va prendre ton pouvoir. C'est ça qui est logique. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Le président Gbagbo rentre dans son pays avec la blancheur, avec son acquittement total, définitif. Il va, pour prôner la réconciliation, la paix, on va lui chercher des poux à Daman. Et nous, on doit s'éteindre, on dit non. On dit non. Donc, normalement, si on était dans un monde normal, mais comme les temps sont bizarres, voilà, aujourd'hui là, c'est les déchets toxiques là, c'est du n'importe quoi on voit au sommet des États, des gens qui n'ont pas la carrure, des gens qui valent même pas un clou. Oui, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là, des guerres partout, parce que les gens ne sont pas aux places où il faut. C'est ça la réalité les frères. Mais toutes ces choses-là vont se calmer. Et voilà, vont se calmer. Parce que les gens ne sont pas aux places où il faut. C'est ça la réalité. Donc, normalement, si on était dans un monde normal, quand tu te bats avec quelqu'un là, quand tu te bats avec quelqu'un, on vient, le juge dit que, ah, venez, je vais vous écouter. Il écoute l'autre, il voit que ce n'est pas lui. Normalement, tu dois reprendre ta place où tu étais et puis on dit, toi, viens, on va t'écouter aussi. Mais Draman Ouattara, comme ce sont ceux-là même là qui ont envoyé la guerre, qui ont tué les Ivoiriens là, ceux qui sont les juges. Donc ils ont dit un parti pris. Mais Dieu va les confondre. Nous on est au courant de ça. Et on est patient. Dieu va les confondre et Dieu les a déjà confondus. Donc on leur dit de venir prendre les polis Draman Ouattara avec ses sbires, ses tueurs, ses criminels là, de les ramener là où ils doivent les ramener pour que les Ivoiriens aient la paix. Voilà la vérité. Donc, quand le président Gbagbo rentre dans son pays, il est blanchi. Il a tous ses droits. Il doit être rétabli dans ses droits. C'est normalement, on doit prendre le président Gbagbo, lui dire, Yako, monsieur, on s'est trompé. Ce n'est pas vous. Et le président Gbagbo demande, mais si vous êtes trompé là, c'est que les tueurs, les assassins, ils courent. Voilà. Mais comme eux, ils savaient qu'au niveau de la CPI, là, le dossier était vide, il n'y avait rien,
On a juste éloigné le président Gbagbo pour que ceux qui devaient gouverner gouvernent. Mais à un moment, c'est tellement chaud, la patate est tellement chaude qu'il fallait libérer le président Gbagbo avec toute la pression, avec tous les gars, avec tout ce que vous avez fait, il fallait libérer le président Gbagbo. Donc quand il libère le président Gbagbo, parce qu'il n'y a rien sur le monsieur, voilà, il n'y a rien. Dramane Ouattara se précipite pour faire un procès à la con et il trouve des choses bêtes, comme d'habitude. Ben, eux, ils ne réfléchissent pas. Parce que mais quand tu veux voler, il faut voler intelligemment. Quand tu veux faire les choses bêtes, il faut faire ça. En tout cas, je ne sais pas comment dire ça. Mais eux, ils font les choses bêtement, sauvagement, comme des animaux. Parce que c'est des moutons. Soit les cervelles là, je ne sais pas, tellement ils ont moins cervelle de moutons là. Ils réfléchissent comme des moutons. Et c'est une réalité. Et voilà. Le monsieur, vous l'envoyez là-bas. Vous envoyez le monsieur là-bas. Il est là-bas en train de suivre un procès. Mais il ne peut pas se tirer en deux. Donc, ils savent que le monsieur va gagner son procès, il va revenir en cours, on fabrique un procès bidon. Que le président Gbagbo a cassé des banques, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, banque là même là, banque là, c'est une entité, on va dire, privée. Banque là même ne se plaint pas. Banque n'a jamais allé porter plainte pour dire, ah, quand il y a eu les troupes, ils ont cassé la banque, on a cassé notre matériel, ils ont volé l'argent. Banque ne s'est jamais plaint. C'est Dramane Ouattara qui se soulève, on ne sait au nom de quoi, et puis ils ont porté plainte pour banque qui ne s'est pas plaint là. Oh, lui-même là, avec Soro Guillaume, l'Air France là, avec l'armée française, ils ont cassé des banques. À Boaké-Ama, à Korogo, ils ont pris des milliards. Ils se sont partagés. Ils ont payé des armes, ils se sont enrichis. Ils ont payé des villas, ils ont vécu, ils ont bu des champagnes. D'autres ont garni leurs comptes. Tout le monde sait ça. Et les gens, bon, on fait comme si on ne voit pas. C'est ça la réalité. Donc, les casseurs de banques là sont là. Tout le monde les connaît. Les Sia Popo Prosper. Sia Popo Prosper l'a volé à la BCAO d'Abidjan Plateau. Sia Popo Prosper sont dans la nature. Si on veut le chercher, on va le trouver, ils vont le trouver. Mais comme on ne veut pas le trouver, ils ne vont pas le chercher, ils ne veulent pas le trouver. Ils ne vont jamais le trouver parce qu'ils ne le cherchent pas en fait. Parce qu'il faut forcément chercher à éliminer un adversaire politique parce qu'il est populaire, parce qu'il est aimé, parce qu'il a un programme qui vous dérange. Voilà le vrai point. Donc, le président Gbagbo revient et on lui cherche des poux. Non, tu as cassé banque, donc on enlève ton nom sur la liste électorale. Tu n'es plus candidat parce que, voilà, parce que. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, le président Gbagbo fait intervenir ses collaborateurs proches. Maître Abiba sort. On regarde la liste. Il y a des gens qui ont 3 ans. Il y a des gens qui ont 177 ans depuis 1800 au 19e siècle. Eux sont nés, ils sont sur la liste électorale, ils ont le droit de voter. Il y a des gens qui ont 120 ans. En Côte d'Ivoire, il y a 4000 gens qui ont 100 ans qui sont sur la liste. 4000. Des centenaires. Eux, ils sont sur la liste. On dit, ben dis donc, il y a des gens qui ont 14 ans. Il y a des gens qui sont condamnés pour des crimes. Qui n'ont pas le droit de voter parce qu'ils sont condamnés pour des crimes. Les Afousatou, Bamba, la collaboratrice directe de Soro Guillaume, le rebelle, les Soul, tous ces criminels-là, ils sont condamnés, mais ils sont sur la liste tranquille, pépère. Il n'y a pas de problème. Mais Gbagbo Laurent, qui n'a jamais cassé banque, parce que Gbagbo Laurent connaît son parcours. Aujourd'hui, le monsieur a 78 ans. Pile poil. On connaît quand il est né, quand il a commencé la politique, là où il est passé, partout. Il a écrit des livres. Tout le monde connaît son parcours. Lui, c'est pas un corrompu. Parce qu'il a eu affaire d'abord à Oufo Boigny qui avait l'argent. Oufo Boigny a commandé la Côte d'Ivoire. Oufo Boigny a gouverné la France. Oufo Boigny a commandé, il était député ici, et puis Oufo Boigny a gouverné la France. Tout le monde connaît qui est Oufo Boigny.
Houphouët-Boigny avait beaucoup d'argent. Houphouët-Boigny a essayé de corrompre le président Gbagbo. A mis de l'argent dans son compte, beaucoup d'argent. Lui a proposé des postes, mon petit, laisse ça, viens faire politique. Laisse tout ça là. Il n'a pas pris l'argent d'Houphouët-Boigny. Donc, c'est les miettes où, je ne sais pas, aller casser banque là, c'est ça qui l'intéresse. Non, soyons sérieux. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas dans ça. Le président Gbagbo n'est pas dans ça. Il faut aller le chercher ailleurs. Le président Gbagbo, on ne peut pas le corrompre avec l'argent. Je ne sais pas si on peut le corrompre avec autre chose, mais avec l'argent, tu ne peux pas. Ce n'est pas un homme d'argent. C'est le président Gbagbo qui est venu et puis qui a cassé les codes. En tant que président, il prend un pagne, et puis il porte, et puis il met son pantalon, et puis ça va travailler. C'est Laurent Gbagbo. Les Houphouët-Boigny étaient des mythes. Les gens se demandaient, mais habit d'Houphouët-Boigny là, mais ça quitte où? Qui est son tailleur? Est-ce qu'il n'y a pas de l'or dedans? Est-ce que Houphouët-Boigny il mange comment? Est-ce que Houphouët-Boigny même a déjà touché l'argent? Il mange dans cuir en or, tout ça. Les gens s'imaginaient des choses. Laurent Gbagbo s'en fout de ça. Voilà. Là, quand il y a eu la crise, pour quitter Abidjan pour aller à Marcoussis, en France, on a fait une interview de sa maison jusqu'à l'aéroport. Il est chez lui à la présidence. Là où il dort, là, c'est un petit lit comme ça. Il prend son café à une tasse, il met du lait, tout ça là. On monte son drap qui est là, froissé là, et puis on le monte. Et puis il mange, comme tout Ivoirien. Voilà, avec des cuillères de tout le monde là. C'est pas des cuillères en or. C'est ça Laurent Gbagbo. Il a cassé les codes. C'est-à-dire que les présidents qui se prenaient pour des dieux, des demi-dieux là, le président Gbagbo est venu dire non. On peut quitter en bas, ton papa n'a rien. Et puis tu es au sommet. Et puis tu peux rester un homme simple. Donc il est l'exemple. Mais si le président Gbagbo était un voleur, pourquoi la masse populaire, pourquoi nous les plus pauvres là, on va le suivre? C'est ça. Donc, affaire de corruption, de vol là, enlever Gbagbo là-bas, parce que c'est pas là-bas vous allez le trouver. C'est ça qui est le vrai point. Donc, Ouattara encore, il est encore dans ce que j'appelle, il est dans le faux carrément et son régime. Il cherche Gbagbo là où il n'est pas. C'est comme vous cherchez un chat noir dans une pièce noire, un chat qui n'est pas dans la pièce. Mais tu ne vas jamais le trouver. Le chat n'existe pas. Le chat n'a jamais existé, n'est jamais venu dans la pièce. Tu ne vas pas le trouver. Donc c'est ça la réalité. Donc on cherche des poux sur la tête d'un chauve. Un chauve, sa tête là, on voit. Il n'y a rien. Tout brille. La chauvresse, la main chicote comme ça. Et nous-mêmes, avant, mais quand quelqu'un est chauve, on dit, il a l'argent. Oh, je connais plein de mes gars aussi, non. Ils sont chauves, ils n'ont rien. Adama. À Paris, mais il y a femme chauve. Tellement c'est chaud. À Paris, mais il y a femme barbue. Tellement c'est chaud. Mais ce n'est pas toutes qui ont l'argent aussi. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Et, il salue Maté Adji. Clément Guisseri, Nyandou Djegba, soyez salués. Et puis Vincent Boiseau. Emma Otro, voilà, ça c'est un joli nom. Stéphane Naounou, ça c'est pas bon ça c'est pas un bon nom ça. Voilà. Emma Otro, ça c'est joli. Jean Dali, il voit ça, Jean Dali. Ouais, c'est pas mal. Mastebi là-bas, ah, tiens, toi tu as un joli nom. C'est moi qui décide ici. C'est Ribabo, ouais, toi ton nom est bien. Toi ton nom est bien. Toi tu es régulier ici. Voilà. Pélagie Guamene. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça c'est bon. Guamene c'était un grand gardien, toi aussi. Voilà. Yves André Yaouvi, non, ça c'est un pec. C'est un vrai nom. Bon, Torres Gessan. Ça c'est un gourou. Bon, mes amis sont des gourous. Comment c'est pas bon? C'est bon. Torres c'est bon, c'est bon. C'est moi qui décide. Koyotepe, ouais, ça c'est mon ami en Allemagne. Voilà. T'as Laurent Zorobi. Non, mais lui, c'est un gourou, c'est bon. Tout ce qui est gourou là, c'est bon. Tout ce qui est gourou, c'est bon. Voilà. Simon Honoré, non, ça c'est impeccable. Ça, il n'y a rien à dire.
Ça, c'est des vrais noms, ça. Voilà. Bon, Teddy Gbagbo, ouais, ça, c'est meilleur. Voilà, quand on ajoute Gbagbo dessus comme ça, là, c'est meilleur. Oui, c'est l'anniversaire de Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Flora Kato, non. Ça, c'est sublime. Voilà, sublissime même. Flora Kato, voilà. La petite, elle n'est pas dans du jeu. Elle est dans un vrai combat. Voilà. Pauline Taé, ouais, ça c'est bon. Pauline, c'est bon, c'est bon. C'est moi qui ai dit ça. C'est bon, c'est bon. Zara, tout ça, non, ça c'est mon gars, ça. Dans l'année pour Gbagbo, tout ça là c'est bon. Tout ça là c'est bon. Voilà, tout ça là c'est bon. C'est les noms de Yacouba là. Les noms de Yacouba là. On ne fait pas ça ici. Voilà. Les Mabri 3 queues, les Mabri 3 queues là. On ne fait pas ça ici. Les All Black Modo penchés là. On ne fait pas ça ici. Voilà, les Digbé cravates là. Hier il était André, aujourd'hui André Chéni là. On ne fait pas ça ici. Des faux types comme ça là, on ne fait pas. Voilà, tout ce qui est Gay Robert, tout ça. Il ne fait pas ça ici, Yacouba. Voilà, mon ami Bima Guérédré. On est ensemble. Ça, c'est bon. Ça, c'est un gros. Voilà. Et puis, la voisine. Voilà, Alexis. Ça, c'est le vrai nom. Voilà, c'est moi qui décide. Hein? Celui qui est fâché, là, il reste là-bas. Voilà. Et salue tous les cachets, regardez. Donc, le professeur Hubert Oulaye a rappelé toutes ces choses-là pour dire le président Laurent Gbagbo a droit. Il faut que son nom là soit sur la liste. Parce que si son nom n'est pas sur la liste là, nous, PPACI, nous, partisans du président Gbagbo, on a 3 méthodes. Il n'y a pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit ça quoi, ça tremble. 3 méthodes. 3. Nous, on a 3 méthodes. On n'a pas beaucoup. Et c'est des méthodes légales. Nous, on a toujours roulé ça. C'est notre ADN. C'est ce qu'on s'est donné comme méthode. Toujours. Et ça ne ment pas ces méthodes-là. La première méthode là, c'est pour parler. La liberté de penser, de parler, de s'exprimer. Ça, c'est notre méthode à nous. Quand quelque chose ne va pas là, on dit, ça là, ça ne va pas, on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est notre méthode. Pour nous, ça ne reste pas à l'étranger. On n'est pas là pour murmurer. On dit ça là, le nom de Gbagbo qui n'est pas sur la liste, on n'est pas d'accord. Il faut que le nom de Gbagbo soit sur la liste. Voilà notre première méthode. Ça, c'est la première méthode. Voilà. La deuxième méthode, c'est la mobilisation. C'est les marches, c'est les sittings. Ça là, ça ne peut même pas louper même. Ça là, c'est le katagba. C'est quand on a fini de parler là, on te parle, on te donne les arguments. Pourquoi le président Gbagbo doit être là? Pourquoi son nom là, on ne doit pas enlever là, on te dit ça. Et puis on informe tout le monde, on parle. Si tu fais la sourde oreille là, nous, on va sortir nos militants. Voilà notre méthode. Nos militants là, on va leur dire, hé, rentrez dans la danse. C'est ça qui est le vrai point. La troisième méthode là, elle est très simple. Ce sont les élections. C'est tout. Voilà ce que nous on a fait. On a demandé à Maître Abiba, mais qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit, nous, on ne va pas prendre les armes. Nous, là, on ne prend pas les armes. Ceux qui prennent les armes, là, nous, voilà, vous les connaissez, nous, on ne prend pas les armes. Nous, voilà nos méthodes. C'est légal. On parle. Quand on ne nous écoute pas, là, on prend les rues. Quand on ne nous écoute pas, là, on prend les rues. Après, là, on se voit, on se vit dans l'élection. On se parle dans les élections. Voilà nos méthodes. Mais avant qu'on en arrive là, deuxième étape là, on a informé tout le monde, tout le boing. Les chefs traditionnels, les chefs religieux, la population, la communauté internationale, la communauté nationale, tous les Kessia, les ambassadeurs. Et ce que vous avez vu à faire là. Dans vos pays là, c'est quoi ça se passe? On dit non. On dit mais quand c'est qu'on fait comment?
allez dire à Obramoro, allez dire à Draman Ouattara. Où on est arrivé là? Nous, on est venu pour la paix. Parce que d'abord même là, vous devez présenter des intentions. Président Gbagbo, oh, il a un réseau puissant. Ses militants vont tout casser. Ils vont tout casser. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Est-ce que depuis le président Gbagbo est là, quelque chose s'est passé? Non. Au contraire, c'est quand il dit qu'il va aller dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il va aller chez les Atiers. Quand il dit qu'il va aller quelque part, c'est vous encore, les mêmes sauvages, les mêmes animaux là. Qui allait brûler, qui allait déchirer les affiches. Vous blessez les Ivoiriens qui prennent des cars. Les menaces, les intimidations. Des choses de voyousie. Parce que vous là, votre ADN là, c'est le mensonge, tromperie, tricherie, voyousie, intimidation, les armes. Voilà ce que vous savez faire le RDR. Voilà ce que vous savez faire. Oh, devant ça là, il y a une méthode, c'est la mobilisation, les amis. La détermination. Ceux qui ont cédé, ils sont dans le faux. C'est ça la réalité. Donc on a averti. Le secrétaire général a pris acte, il a parlé. Maître Abiba, il a parlé. Le professeur Hubert Oulay vient de parler. Demain encore, demain, 1er juin, le PPACI et le PDCI vont faire une conférence conjointe. Le PDCI s'est déjà prononcé à la parole du président Bédié. Il a dit, il faut mettre le nom du président Gbagbo sur la liste, c'est impératif. C'est clair. C'est un ordre. C'est impératif le nom du président Gbagbo Laurent. Parce que dans le pays, là, on sait qui pèse quoi. Eux là, ils sont dans leur schéma, dans leur faux schéma, en disant oui, le président Gbagbo est venu, la prison sûrement allait l'affaiblir. Donc elle allait rentrer de son fait lui-même. Il a dit non, les bras morts, je suis fatigué. Les gens là, ils m'ont eu. Je vais au village. Je vais chercher quelqu'un et puis bon, je vais faire la passe. Non. Le président Gbagbo vient, 3 mois après, il crée son parti. Il dit, le type là, oh mais il est malade. D'autres même prévoient des choses. Mais quand ils ont vu la mobilisation du 31 mai 2023 à Yopougon, il a dit, c'est chaud dans les coulisses. On dit, ah! De monsieur là, regardez comment il mobilise encore. Il a dit, donc ça tremble. Ça tremble. Ça tremble. Ouattara a peur, la France a peur. Mais vous allez avoir peur. C'est cadeau, Banzan. Ça va rien changer dans la donne. On va vous chasser. On va vous chasser dans les urnes. Voilà nos méthodes. Est-ce que je ne suis pas clair? Nous, on ne prend pas les armes. Nous, on a l'âme de la parole. Et la première âme, la plus forte, Dieu a créé les choses avec la parole. La parole est plus forte. Parce qu'il veut nous faire taire. Ouattara veut qu'on vienne s'abaisser pour dire, ah, Burkinabé, tu es trop fort. Comme les blés boudés, allez se coucher. Comme les IV, comme les, comment on appelle ça, la Fingessa, allez se coucher en bas de Ouattara. Mais nous on dit non. Jamais, jamais coco. On va se battre. On va vous chasser. Et quand quelqu'un, il pense qu'il est fort, et que tu le méprises comme ça, là, il a mal. On s'en gaba de Draman Ouattara. Moi, j'ai pissé lui. C'est ça qui est le vrai point. Et nous, on est là. Ils ne peuvent pas nous faire taire. Je m'en fous de Draman Ouattara. C'est tout. C'est tout. Là où les gens courent, ah, Draman Pizanzi, on pisse lui. C'est ça qui est le vrai point. C'est un menteur. C'est un imposteur. Draman Ouattara. Quelqu'un qui a un problème avec ses origines. Et il prend, il veut narguer les gens. Le président Gbagbo va d'une bonne intention. En juin, fin juillet
2021, quand le président Gbagbo rentre le 17 juin 2021, un mois après, vers la fin du mois de juillet, il va croiser Dramane Ouattara. Nous tous, on a vu les images. Il était content. Oui, c'est bien. Tu as enterré ma mère, c'est rentré ici. La tension est descendue. Les Bitogo, ça riait, les Adama Bitogo, tous ces voyous-là. Comment il s'appelle, la Cissé Bakongo? Quand il a besoin de prendre Gbagbo pour faire un truc pour la paix, quand les Angela Merkel se déplacent, ils sont bien contents. Le président Gbagbo vient, tout le monde rit. Mais Dramane Ouattara, il faut lâcher quelque chose aussi un jour. Attends, tu lâches rien. Ah, tu te crois malin. Mais toi, tu es un bouki. On te fait ça propre. C'est-à-dire, on te pousser, puis on te chasser. Tu vas mettre le nom du président Gbagbo en bris. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, les amis, la politique est un rapport de force. Tu vaux quoi? Tu pèses quoi? Le PPACI pèse. Parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir. On ne peut pas parler du président de la Côte d'Ivoire pour dire l'avenir de la Côte d'Ivoire sans parler du PPACI, donc du président Gbagbo. On ne peut pas parler du passé de la Côte d'Ivoire sans parler du président Gbagbo. Ça n'existe pas. Pionnier. Le président Gbagbo a apporté et son parti continue d'apporter. Mais regardez comment Maître Abiba met à nu cette liste électorale. Normalement, on doit lui donner, je ne sais pas quoi. Elle est présidente de la commission électorale indépendante, PFN Bara. Gratos. Le président Gbagbo, père du multipartisme en Côte d'Ivoire, père de la démocratie, père des avancées démocratiques en Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi en Côte d'Ivoire sans qu'on ne mette le nom du président Gbagbo? Ça n'existe pas, les amis. C'est ça qui est le vrai point. Donc, de quoi parle Dramane? De quoi parle l'auteur? De quoi parle Dramane? Dramane le bouki. Dramane le bouki. Quand ça l'arrange, il fait son petit show. Mais tu vas mettre le nom du président Gbagbo? Tellement on te le dit, au calme sans faux fuyant. Donc, les amis, le combat derrière le Woudi de Mama, le Seplou, continue tranquillement. Aujourd'hui, là, c'est son anniversaire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo.